Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler du match entre Benfica et le FC Barcelone, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule de l'UEFA Champions League. Match déjà capital pour le Barça qui doit gagner, puisque le club catalan a lourdement perdu son premier match à domicile au Camp Nou face au Bayern 3-0. Le match de ce soir se jouait donc à Lisbonne, au stade de la Luz, contre une équipe de Benfica très en forme, leader de son championnat domestique avec 7 victoires en autant de rencontres. Le FC Barcelone de son côté réalise un début de championnat très mitigé. Après 6 matchs de Liga, le Barça n'a enregistré que 3 victoires et 3 nuls, ce qui lui vaut le modeste classement de 6e en Liga. Le Barça avait quand même repris espoir grâce à la belle performance réalisée lors de son dernier match à domicile, gagné 3-0 face à Levante, avec ce magnifique 3e but marqué par le revenant Ansu Fati. Vous avez donc compris qu'avant ce match de Ligue des Champions, la bonne dynamique était en faveur du Benfica. Alors quelques 11 de départ ont été choisis par les coachs. Et quel a été le résultat de ce match tant attendu? Alors le Barça s'est-il relancé en Ligue des Champions ou bien une fois de plus le navire catalan a chaviré? Réponse après le jingle. Le Barça était quasiment dans l'obligation de prendre le 3 points face à un adversaire direct, tout en sachant que le Bayern de son côté face au Dynamo Kiev allait certainement gagner. Pour commencer, voici le 11 qui a été aligné par Jorge Jesus. Donc une fois de plus, un classique 4-3-3 avec un trio d'attaque composé par Luis Nunez, Rafa Silva et Yaremchuk. Du côté de Koeman, nous avons eu droit à un 5-3-2 avec donc 3 défenseurs centraux, Garcia, Piqué, Araujo, 2 pistons au milieu, à gauche Serginho Dest, puis à droite Sergio Roberto. Le milieu était donc complété par ce trio Busquets, De Jong, Pedri, avec donc Pedri qui jouait en soutien des deux attaquants qui sont Memphis Depay et Luc De Jong. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pour la première période, le moins que l'on puisse dire, c'est que le Barça a très mal commencé donc cette première période en encaissant un premier but dès la 3e minute. Cette équipe a montré donc dès l'entame du match toute sa fébrilité défensive. Dès la 12e minute, Gérard Piqué a écopé d'un carton jaune, ce qui annonçait pour lui un match donc très difficile face à cette équipe de Benfica. Après 37 minutes de jeu d'ailleurs, Gérard Piqué a été sorti par Ronald Koeman. Le Barça a essayé de réagir donc juste avant la pause, mais malheureusement, ils n'ont pas su marquer le but égalisateur. Donc la première mi-temps s'est achevée sur le score de 1-0 en faveur du Benfica. Au retour de vestiaire, Ronald Koeman a essayé de réagir en faisant notamment 3 changements, mais malheureusement, ça n'a pas changé grand-chose sur le terrain, car Benfica a marqué le second but juste après l'heure de jeu, précisément à la 69e minute, par l'intermédiaire de Rafa Silva. Donc ce deuxième but encaissé par les joueurs du Barça les a vraiment désorientés, à tel point que 10 minutes plus tard, donc à la 69e minute, le Barça a concédé un pénalty suite à une faute de main dans la surface de réparation de Serginho Dest. Le pénalty a été donc tiré par l'attaquant uruguayen Nunez, qui n'a pas manqué l'occasion donc de signer un doublé lors de ce match, en obligeant personnellement Ter Stegen d'aller chercher le ballon dans ses filets pour la 2e fois. Comme si cela ne suffisait pas, Eric Garcia a écopé d'un carton rouge à la 87e minute, donc juste avant la fin du match. C'est donc logiquement que cette équipe de Benfica s'est imposée 3-0 à domicile face à ce FC Barcelone en manque d'inspiration. Le Barça n'a malheureusement pas donc su capitaliser cette victoire acquise le dimanche en Liga face à Levante. C'est donc fort logiquement que le Benfica s'est imposé à domicile 3-0 face au FC Barcelone. Pour le FC Barcelone, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison et féliciter le vainqueur du match. Malheureusement pour le Barça, les choses ne risquent pas de s'arranger car ils n'auront pas le temps de souffler. Dès la semaine prochaine, il y a un gros match qui arrive en Liga. Le Barça va jouer donc face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Le match face à l'Atlético aura plutôt lieu dès ce week-end. L'équipe entraînée par Koeman a donc vraiment intérêt à élever son niveau pour le prochain match, sinon vraiment elle va plonger dans la crise. D'ailleurs, rien ne nous garantit que d'ici là, Koeman sera toujours l'entraîneur du Barça. Pour ma part, je vous dis merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification car je suis sûr que vous allez aimer le contenu que je vous propose. À très bientôt. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no.